Alors, je suis très content de ce périple parce qu'il est rentré dans l'horaire, donc le défi, il est réussi, pour ainsi dire, puisque c'est en dessous du temps que je voulais faire. J'ai pas eu de grosses difficultés, hormis sur la durée, un peu la fatigue, puisque j'ai dormi que 10 minutes en tout sur les 42 heures, un peu moins de 42 heures. En fait, ça a été vraiment quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes. Pour moi, il y a trois grosses étapes puisqu'en fait, on a une première nuit, un aspect de jour, et puis après un aspect d'autre de nuit, avec un fin de journée, la première étape, et un début de journée sur la deuxième. Donc, on va dire une entrée, et puis trois gros morceaux. Le Val Romé en pleine nuit, avec la lune qui était vraiment magnifique. Ensuite, toute la partie centrale avec les marais du Lavour, où ça aussi, c'était aussi un grand moment, avec en fin de journée l'ascension de Parves, et puis tout le sud jusqu'à Colomieux le matin, où il y avait eu le lever du jour, où c'était aussi magique et un peu terrible parce qu'il y avait quelques hallucinations. Voilà, la fatigue était là, et c'est vrai que c'était le moment le plus difficile, j'allais dire, de la course, mais plus magique aussi, puisque je savais que je rentrais dans les délais. Voilà. Donc, vraiment difficile, non, je dirais que c'est sur la longueur, la préparation a bien aidé aussi, parce que pour le coup, j'étais vraiment dans un état où j'ai pu courir vraiment tout le long, et c'est ce qui était vraiment bénéfique. Et puis je remercie surtout mon équipe d'assistance, qui sans eux, j'aurais pas pu rentrer dans les délais, qui aussi ont subi la fatigue. C'est un rôle d'assistance logistique, on va dire, dans le sens où Fred avait besoin de se restaurer, avait besoin de se reposer un petit peu, avait besoin d'avoir de la compagnie, et en ce sens-là, on était présents pour assister tout ça. Je l'ai suivi aussi moi avec ma voiture. Donc, par contre, je me suis absentée la nuit parce que je travaillais aussi. Donc, j'ai dormi 2 heures la première nuit et 4 heures, je crois, la deuxième nuit. C'était bien de retrouver cette voiture avec la petite chaise qui m'attendait pour pouvoir m'asseoir un peu, parce qu'en fait, entre chaque mairie, j'ai toujours essayé de courir le plus possible, sauf dans la deuxième nuit où il y a eu un moment difficile. Et pour le coup, Alain était là, et quand il m'a fait prendre conscience que je ne rentrerais pas forcément dans le délai, mais que j'avais fait était bien, ça m'a permis de me secouer un grand coup et de repartir. Et c'est vrai que voilà, s'il n'avait pas été là, alors il aurait fallu que je porte plus de choses, donc ça aurait été peut-être plus compliqué. Donc c'était une bonne expérience. C'était une aventure humaine aussi à tous les trois de vivre ça. C'est vrai que ça a été assez enrichissant. La nuit, le pire, c'était la peur de ne pas retrouver l'équipier, en fait. Parce que dans la fatigue, et puis dans la fatigue des deux d'ailleurs, hein, entre que ce soit le coureur ou moi-même, j'avais toujours peur parce que souvent j'allais poser ma voiture vers la mairie et j'allais à sa rencontre à pied ou en courant ou en marchant. Et il arrivait que certaines fois je me disais tiens, il n'est pas encore là, c'est bizarre. Je m'attendais à le voir rencontrer plus tôt, et quand je ne le voyais pas, j'étais un peu dans l'angoisse de me dire est-ce qu'il lui serait pas arrivé quelque chose, quoi. Puis après, la nuit, on voit des choses formidables. Moi, j'ai vu un lynx à la Bavoisière. J'ai vu des sangliers du côté de Brégnier-Cordon. Et voilà. Tout est joli en fait. Chaque paysage a ses caractéristiques et avait une lumière différente, puisque tout le Val Romé de nuit avec la pleine lune, c'était vraiment magique. On avait vraiment comme s'il y avait une grosse lumière derrière, un gros phare qui éclairait. Et c'est vrai que voir tout ce vallon, enfin, c'était très beau. Les marais du Lavour aussi le matin, avec un peu la fatigue, c'était aussi intéressant de passer dedans. Et puis après, il y avait des paysages, dès qu'on prenait de la hauteur, on voyait un petit peu toute la vue, c'était beau, Vervogne, Flaxieux, tous ces coins. Et la deuxième nuit, pareil aussi, jusqu'au lever du jour à Colomieux, avec la fraîcheur, les petites brumes qui commençaient à se lever, c'était magique. Alors c'est le moment où j'étais le plus dans l'irréalité, donc je ne savais plus si c'était vrai ou pas vrai, mais c'était assez magique. Et au niveau des rencontres, on a eu une rencontre surprenante, parce qu'on a rencontré un cycliste suisse qui partait de Suisse pour aller dans le sud. Voilà, par hasard, comme ça on a rencontré. Puis on a eu Monsieur Balm, le maire de Flaxieux, qui est venu courir avec nous aussi, donc c'était sympathique, quoi. Ouais. Complètement, moi j'étais jamais allé à Armix par exemple. Pourtant j'habite ici depuis 40 ans pratiquement, et j'étais jamais passé par Armix. Ouais. Et ça m'a permis de découvrir la route, et puis de découvrir ce petit village qui est charmant.
Ouais, alors je connaissais un peu tous les villages, mais des fois on les traverse, on ne s'arrête pas forcément et on ne sait pas forcément où sont localisées les mairies. Et puis il y a des mairies je ne savais pas où elles étaient, donc on avait le GPS pour essayer de la localiser, mais ce n'était pas toujours évident. Non. Il y a des petits problèmes de communication toujours avec les réseaux, notamment sur Ruffieux. Parce que vraiment, on ne peut pas se joindre et ça c'est pénible puisque il avait cassé sa sandale, notre ami, et Il a fallu faire un changement. J'ai fini pieds nus, là, j'étais obligé. C'était pas évident. J'avais la paire de secours, parce que je savais qu'elle allait lâcher, mais je ne savais pas à quel moment. Mais je me doutais. Ah bah oui, pourquoi pas, oui, je pourrais le refaire, mais dans l'autre sens, dans ce cas-là. Dans l'autre sens, et en changeant un peu les horaires pour essayer de voir les paysages que j'ai pas vus de jour, et inversement. Ah oui, moi je suis partante. Avec ma voiture, hein, pas en courant. Ouais. En prenant peut-être un jour de congé, non? En prévoyant peut-être... Voilà. Alors, pourquoi pas? Alors, c'est compliqué après en termes de logistique, d'organisation, parce qu'il y a beaucoup de... Puis il en existe tellement maintenant. Alors, pourquoi pas peut-être imaginer un relais dans le cadre d'un téléthon, de choses comme ça, où on pourrait, de chaque commune, il y a un coureur qui aille sur une autre commune. Donc moi, j'ai fait en 43 heures, donc ça, c'est moins de 43 heures, mais ma durée de déplacement était de 29 heures avec mes repos. Mais si on a des coureurs frais à chaque fois, on peut aisément faire ça en une vingtaine d'heures, je suppose. Donc ça pourrait être une idée, il faudrait juste trouver 43 valeureux volontaires qui acceptent de faire d'une mairie à une autre, et ça pourrait être une idée pour un défi, un challenge, quelque chose à relever. Ouais. Alors j'ai pas encore d'idée, non. Moi j'aimerais bien retourner sur les terres islandaises, refaire une traversée, voilà, parce que j'ai fait ça il y a une quinzaine d'années, et la traversée ne s'est pas terminée, donc je voudrais la continuer. Donc ça plutôt l'année prochaine, et puis plus près d'ici, ouais, je fais peut-être une petite ligne droite pour aller vers Briançon, quelque chose comme ça. Ou, déjà au mois de juin, je vais sans doute faire une traversée des Bauges, voilà, avec un collègue de nuit, juste pour le fun. Voilà, sinon, après, je cherche encore des idées, donc moi, toutes les idées sont bienvenues. Non, mais c'était très bien. C'est très original. Et après, quand on connaît ce que Fred fait en amont, c'est un énorme travail, quoi, bien sûr. Sinon, c'est irréalisable, je pense. Ouais, après, c'est moi, comme je dis toujours, avec un peu de volonté, on arrive à faire les choses. Et c'est aussi le fait de se dire que voilà, ça permet de relier de relier toutes les communes. C'est comme un trait d'union, et qu'en fait, même si on a l'impression que c'est long, on n'est jamais très loin d'une autre commune. Parce que l'originalité, c'est quand on arrive à des endroits, on voit la commune qui va être 3 communes plus loin, qui est à 4 km à côté, quoi. Donc voilà, on est tous prêts, mais finalement, c'est grand, c'est long, quoi, pour relier tout le monde. Ouais.